Dieu, fais-nous encore du bien, Père de gloire, car ta parole me dit, nul ne vient dans ta présence et rester la même. Seigneur, ce matin, nous ne sommes pas venus voir un homme, mais nous sommes venus te rencontrer. Mais Seigneur, ta parole me dit, nul ne peut venir à ta rencontre et rester la même. Seigneur, laisse que ce matin, que ta rencontre, Père de gloire, nous change et nous transforme. Que ta rencontre, c'est notre Dieu de gloire, fasse de nous de nouvelles personnes. Et qu'en sortant de ces lieux, Père de gloire, que nous puissions sortir de nouvelles personnes. Et cela au nom de Jésus-Christ. Précieux Saint-Esprit, glorifie Christ au milieu de nous. Et que tout ce qui ne vient pas de toi, toute attaque des mondes de ténèbres, tout esprit d'envoûtement, de la sorcellerie, Père de gloire, tout esprit d'attaque des mondes de ténèbres par le mandat et l'autorité, je le détruis et je le rends les sans effet, cela au nom de Jésus. Bénis-nous, Père de gloire, afin que nous soyons bénis, totalement bénis. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien le faire? On peut ajouter encore le cri de joie à l'honneur de notre Dieu. Que le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Aidez-moi à saluer 2-3 personnes. Et dis-lui que Dieu vous bénisse. Oh, dis-le, fais-le encore très bien. Dis-lui que Dieu vous bénisse encore. Dis, ce matin, c'est votre matin. Le Seigneur veut encore te faire du bien. Le Seigneur veut encore te bénir. Le Seigneur veut encore te transformer. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et je crois que ce matin, tu ne sortiras pas la même personne. Le Seigneur a une parole qui va encore te transformer. Tu sais, la Bible dit, il est impossible d'être agréable sans la foi. C'est-à-dire, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. C'est-à-dire, pour que nous puissions être agréables à Dieu, le Seigneur nous appelle à avoir la foi. Alors, c'est quoi la foi? On dit la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et lorsque nous lisons le livre d'Hébreux, la Bible nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire dans son cœur que Dieu existe. C'est lorsque tu crois dans ton cœur que Dieu existe, tu es en train de créer encore la joie dans le cœur de Dieu. À ce moment-là, tu deviens une personne agréable dans la présence de Dieu. Parce que en toi, tu as cette assurance que dans le Dieu que je suis venu chercher, c'est un Dieu qui existe, c'est un Dieu qui m'entend, c'est un Dieu qui me répond. Ce sont les éléments que Dieu a besoin que cela vienne de nous. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas être content de toi si tu viens dans la présence de Dieu pour plaire à une personne. Si tu viens dans sa présence juste pour faire plaisir à quelqu'un. Et lorsque nous nous approchons dans la présence de Dieu avec cette attitude, l'Éternel ne sera jamais content de nous. Mais lorsque nous nous approchons de Dieu parce que nous croyons en lui, lorsque nous nous approchons de Dieu parce que nous croyons qu'il existe, à ce moment-là, il est dans la joie pour nous. C'est pourquoi la Bible confirme encore, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Mais alors, comment est-ce qu'on peut avoir la foi? La Bible me dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir la foi sans la parole de Dieu. On ne peut pas avoir la foi juste par de simples déclarations. On ne peut pas avoir la foi juste par le fait de venir à l'église. Mais la foi vient lorsque nous nous exposons à la parole de Dieu.
Dieu, lorsque nous laissons nos oreilles à la parole de Dieu, lorsque nous laissons notre cœur ouvert pour recevoir la parole de Dieu, c'est à ce moment-là où la foi vient. Et lorsque nous avons la foi, nous devenons la pruneur de l'œil de Dieu. Ça veut dire que lorsque quelqu'un veut te toucher, il a touché à Dieu. Pourquoi? Parce que tu comptes sur lui, tu crois en lui, et tu as soif de lui, et tu as encore besoin de lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. L'Éternel a toujours besoin de personnes, de gens qui croient en lui, de gens qui croient qu'il existe. Ce sont de personnes que lui recherche. Mais lorsque nous sommes en train de vivre sans se rendre compte de l'existence de Dieu, sans se rendre compte que nous sommes ses créatures, sans se rendre compte que nous sommes ses enfants, c'est à ce moment-là nous allons voir certains enfants de Dieu se livrer à tout. Parce qu'ils savent qu'il n'y a personne qui vous les voit. Mais lorsque je lis le livre d'Hébreux chapitre 12, la Bible dit, comme nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il dit que nous sommes environnés de si grandes nuées de témoins. Ça veut dire que partout où on peut se retrouver, il y a un Dieu qui nous voit. Il y a un Dieu qui nous voit. Et par le fait de comprendre et de savoir qu'il y a un Dieu qui nous voit et qui nous connaît, c'est un signe de la foi. Parce que nous croyons à l'existence de ces dieux. Lorsque nous parvenons à être à mesure à croire à son existence, c'est un signe qui prouve que nous avons une dose de la foi en nous. Et la foi a aussi des dimensions. Il y a une petite foi, il y a aussi la grande foi. C'est pourquoi Jésus-Christ est en train de dire, si vous avez la grande foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ça, c'est le résultat de la foi. La foi qui bouge les montagnes, la foi qui change des circonstances, la foi qui change des circonstances difficiles à une bénédiction, la foi qui change des situations compliquées à des situations faciles. C'est cette foi que Dieu attend de nous. Être capable à ne pas paniquer devant les circonstances. Mais lorsque nous nous retrouvons devant les circonstances, que nous pourrons utiliser la parole. J'aime bien la parole de Dieu. Il dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Pour que nous puissions vivre les résultats de la foi, la même parole que nous avions entendue, c'est la même parole que nous dégageons. Nous entendons et nous dégageons, et le miracle se manifeste. Et pour vivre le miracle, laisse tes oreilles à la parole de Dieu et proclame la parole de Dieu, et le miracle se manifeste. Est-ce que tu peux encore dire un bon amen? Je voulais quand même dire à une personne, ne perds pas ta foi, laisse tes oreilles à la parole de Dieu et utilise la même parole que tu as entendue afin de déclarer un miracle dans ta vie. Quelles sont les montagnes qui sont dans ta vie? Et Jésus-Christ dit, si tu as la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là. C'est pourquoi au nom de Jésus, que toute montagne qui s'est levée dans ta vie, où tu ne parvenais pas à voir de l'autre côté, j'utilise la parole de Dieu et j'ai dit à cette montagne de quitter ta vie et de se jeter dans la mer, afin que tu sois capable de voir, afin que tu sois capable de voir là où tu vas. Je le déclare ainsi pour la deuxième fois, que toute montagne qui s'est levée dans ta vie, toute montagne qui s'est levée dans ta famille, tout ce qui empêchait enfin que tu vois clair là où tu es appelé d'aller, ce matin
Jésus, à cause du mandat et l'autorité, je déclare que cette montagne quitte ta vie, quitte tes affaires, quitte ta famille, quitte la vie de tes enfants, et que cela se jette dans les lieux arides. C'est là où cela est réservé. Que la montagne de la maladie, que la montagne de la pauvreté, que la montagne du chômage, que la montagne de célibat, je les chasse et je les jette dans les lieux arides. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Amen. Que Dieu te bénisse. J'aime bien cette femme. La Bible dit, elle s'est dit en elle-même, si seulement je touche, oh, je serai guéri. La foi a produit le miracle. La foi a produit les surnaturels. Tu veux vivre les surnaturels? C'est quoi les surnaturels? Ce sont des choses qui dépassent la pensée humaine. Les choses qui dépassent l'entendement humain. C'est ça les surnaturels. Avec la foi, tu dois être capable à déclencher les surnaturels dans ta vie. Les situations où tu es arrivé au bout de tes pensées, où tu t'es dit que c'est fini pour moi, oh c'est fini pour mes enfants, oh c'est fini pour ma famille. Mais avec la foi, Dieu est capable. Avec la foi, Dieu est capable. Alors je me pose des questions. Comment est-ce que la verge d'Aaron, qui était sec, a produit des fleurs, et cette verge a fleuri? C'est pour dire quoi? Il n'y a aucune situation, il n'y a aucune circonstance qui dépasse Dieu. Il n'y a aucune situation. Si une verge qui est sec, qui peut être capable à donner le fleur et produire le fruit, à combien plus forte raison ta situation? Est-ce que Dieu ne peut pas être capable de trouver la solution à ça? Est-ce que Dieu ne peut pas être capable à te donner ses fonds de démarrage et business? Est-ce que Dieu ne peut pas être capable à te donner ce que tu as longtemps cherché? Est-ce que Dieu ne peut pas être capable à te donner ce que ton cœur a désiré toutes les années? Et j'aime bien la parole de Dieu. Dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Tu crois seulement et tu verras le miracle. Tu crois seulement, tu verras le miracle. Tu crois seulement que Dieu est là, que cette affaire ne dépasse pas la force de Dieu, que cette pauvreté ne dépasse pas Dieu, que cette situation, même si ça m'a dépassé la tête, mais ça ne dépasse pas Dieu. Lorsque tu gardes cette position, tu verras Dieu descendre. Même si ça tarde, crois seulement. Même si ça tarde, même si ça prend les années, crois seulement. Et tu verras. Et tu verras. Peut-être ta situation n'a pris que 6 mois. Mais regarde cette femme. Pendant 12 ans. Regarde cet homme. Pendant 38 ans. Mais le jour où il s'est rencontré avec la parole, le jour où il s'est rencontré avec la parole, la Bible me dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole. La parole a utilisé la parole afin que ces jeunes papas de 38 ans, qu'ils puissent retrouver son miracle ces jours-là à travers la parole. C'est pourquoi ce matin, par la parole, l'homme là qui a dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je n'ai personne pour me jeter. Mais l'homme a oublié. Et la personne à qui il s'adressait, c'était lui-même la parole. Capable à
déclenché des miracles là où les hommes sont parolés pour possibilité. Alors l'homme qui s'appelle la parole, il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et ce matin, cette même personne qui s'appelle la parole, il parle à quelqu'un. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. La situation qui t'a gardé à terre, ce matin il déclare, lève-toi, prends ton lit et marche. Ce matin, tu marcheras. Ce matin, cette situation va marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, cette affaire qui t'a compliqué, par la parole, que cela marche. Que cela marche. Au nom de Jésus, je suis en train de parler à une personne. La situation qui t'a retenu, la situation qui t'a gardé pendant des années, c'est comme cet homme de 38 ans. Pendant des années, il était sur le lit, allongé. Et ce matin, je te déclare, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Reçois ton miracle ce matin. 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 Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Amen. Oh, le Seigneur est en train de dire à une personne, ne te décourage pas. Oh, j'avais commencé le business et ça n'a pas pu marcher. Non, tu avais essayé toi-même. Cette fois-ci, associe celui qui s'appelle la parole. Écoutez, cette fois-ci, associe celui qui s'appelle Alpha et qui s'appelle Oméga. Celui qui est capable de commencer une affaire et de terminer. La Bible dit, celui qui a commencé cette bonne œuvre, amour, il est fidèle pour l'achever. Écoutez mon frère, le Dieu que je t'annonce ce matin, ce n'est pas un Dieu des choses inachevées, mais c'est un Dieu des choses qui termine. Le travail qu'il a commencé en toi, ne te décourage pas. Ce matin il te dit, aie seulement la foi. Crois qu'il est là avec toi. Crois qu'il est capable de changer cette affaire, de changer cette situation, de ramener la paix là où il n'y avait pas la paix. Est-ce que tu peux me dire un bon amen ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Ne perds jamais l'espoir. Oh, ne perds jamais l'espoir. En tout cas, ce matin, Dieu est en train de te dire, il faut avoir un mental têtu. Un mental têtu où tu ne peux pas céder dans la facilité. Même si tu es en train de voir que la chose est là, on a dit que le médecin a dit que oui c'est ça, on va opérer. Oui, le médecin a dit que non, oui c'est ça, c'est ça. Oh, mais un homme qui a la parole en lui, il va voir le contraire. J'aime bien la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était informe et vide. Il n'y avait que les ténèbres qui couvraient la surface de la ville. Oui, il y avait le ténèbre. Oui, c'est vrai, c'était le ténèbre. Mais Dieu lui-même a dit, il ne s'est même pas intéressé de ce qu'il a vu, mais il s'est intéressé de ce qu'il voulait. Certaines personnes ici s'intéressent beaucoup à ce qu'ils voient, mais ils ne s'intéressent pas à ce qu'eux pensent que ça doit être. Alors un homme, une femme de foi, il ne regarde pas ce qu'il est capable de voir, mais il regarde ce que lui veut que ça doit être. Devant une situation difficile, il ne regarde pas la situation, mais il regarde ce que lui veut. Oh, dans des moments difficiles de ta vie, dans des moments compliqués de ta vie, ne regarde pas les situations compliquées, mais regarde la solution qui peut venir à travers cette situation. Pourquoi? Parce que tu es un Dieu qui est capable en toi. La Bible me dit, Christ en moi,
C'est l'espérance de la gloire. Parce que j'ai la gloire à moi. Devant les tempêtes, je ne peux pas céder. Devant des difficultés, je ne peux pas céder. Même si on me dit, c'est la fin pour moi. Mais je sais, j'ai celui qui s'appelle la gloire à moi. Alors celui qui s'appelle la gloire à moi ne me laissera jamais tomber. Et je ne tomberai pas. Et je ne suis pas appelé à tomber. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, tu ne tomberas pas. Tu n'es pas appelé à tomber. Tu ne céderas pas. Et tu n'es pas appelé aussi à céder. Pourquoi? Parce que tu as celui qui s'appelle la gloire en toi. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Oh, tu peux me dire un bon amen. C'est que tu as longtemps prié. C'est que tu as longtemps demandé à Dieu. Cette année, le Seigneur va l'accomplir. Je ne sais pas quelles sont tes pensées. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu ce matin. Je ne sais pas, peut-être ce sont des questions qui se passent en toi. Et je ne sais pas pourquoi je suis même en train d'insister sur ces choses. Mais je le déclare ainsi au nom de Jésus. La situation qui t'a compliqué, la situation où tu as manqué la paix, des fois tu manques même le sommeil. Oh, aujourd'hui c'est la fin. Aujourd'hui c'est la fin. Et je le déclare au nom de Jésus. Que Adonai entre dans l'affaire. Que Jésus-Christ entre dans l'affaire. Écoutez, lorsque Zachée avait une situation compliquée, Zachée est allé chercher Dieu en montant sur un arbre. Mais j'aime beaucoup ces scénarios. La Bible me dit ceci. Lorsque Christ était en train de venir, il voit l'homme au-dessus d'un arbre. Il dit, descends aujourd'hui, je vais entrer chez toi. Oh, il dit, descends aujourd'hui, je vais entrer chez toi. Peut-être le problème que tu as là te fait réfléchir. Des fois tu n'as même pas sommeil. Des fois toutes tes pensées sont toujours en l'air. Alors ce matin il est en train de dire, descends, c'est aujourd'hui. Je vais entrer chez toi. Je vais entrer chez toi. Et lorsque Christ est entré chez lui, après avoir soupé, oh, j'aime bien cette parole. Aujourd'hui, la joie est entrée dans cette maison. Aujourd'hui, la joie est entrée dans cette maison. Je déclare sur quelqu'un. Je déclare sur une femme. Je déclare sur un homme. Aujourd'hui, la joie est entrée chez toi. Aujourd'hui, la paix est entrée chez toi. Aujourd'hui, la restauration est entrée chez toi. Aujourd'hui, la bénédiction est entrée chez toi. Aujourd'hui, la guérison est entrée chez toi. Si tu entends ma voix, est-ce que tu peux me dire un bon amen? Amen. C'est pourquoi la foi que j'ai, je suis en train de voir des choses terribles. Un jour viendra. Un jour viendra dans cette église où tu vas trouver des gros bus comme le Transco 4 allongés là. C'est pour l'église. C'est pour l'église. Où l'église peut aller chercher les bus peut aller chercher les gens en Djili, à l'Ipen. Où l'église peut avoir une grande entreprise. C'est pourquoi je déclare que cette année, tu avais un projet pour entrer dans le business. Tu avais un projet pour créer une entreprise. Tu avais un projet pour entrer dans cette dimension-là. Je t'appelle ce matin. N'hésite pas. N'hésite pas. Entre, parce que d'ici la fin de cette année, tu verras ce que je te parle. Tu verras ce que je te dis. Le 31 décembre, tu seras ici pour témoigner la main de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux me dire encore un bon amen? Amen. Alléluia. Amen. Oh. Nous, on refuse la médiocrité. Notre Dieu n'est pas un Dieu médiocre. Notre Dieu n'est pas un Dieu de futilité. Notre Dieu n'est pas un Dieu de choses faciles.
Mais nous croyons à une grandeur. 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 C'est par là où nous posons notre foi. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Amen. Alléluia. Amen. Car il est impossible de lui être agréable sans la foi. Romains chapitre 12 et le verset 1er. Est-ce que tu peux m'aider encore à honorer celui qui mérite cet honneur? Alléluia. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Père, merci pour ce matin. Bénis ta parole, afin que nous soyons bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que j'étais en train de vous parler. Nous sommes en train de parler ce matin de la consécration. On ne peut pas aussi arriver à produire le fruit digne de la foi lorsqu'il n'y a pas cette consécration. Et la fois passée, nous avions dit la consécration, c'est se sanctifier, c'est être mis à part. Quand on dit sanctifier ces lieux, fait simplement dire garder ces lieux pour un travail spécifique. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle que consacrer cet enfant, ça veut dire dédier cet enfant. Quand on dit consacrer sa vie, ça veut dire dédier sa vie. Alors ici nous sommes en train de parler de la consécration de l'homme à Dieu. Amen, amen, amen. Et nous sommes en train de vouloir développer ce matin un petit sous-thème qui veut seulement dire vivre une vie de consécration. Est-ce que tu peux dire à ton voisin vivre une vie de consécration? Vivre une vie de consécration. Alléluia. La consécration ne dépend pas de notre volonté. Mais la consécration ne dépend pas de notre vouloir. C'est en raison de la grâce surabondante de Dieu. C'est-à-dire la Bible me dit Dieu fait grâce à qui il veut. Et lorsque je lis la Bible me dit encore que non, il est le Dieu qui renouvelle sa bonté chaque matin. C'est-à-dire lorsque nous nous réveillons le matin, il est le Dieu qui renouvelle sa bonté sur nous. C'est comme tu es là ce matin, il y a la bonté de Dieu qui a été renouvelée sur ta vie. C'est pourquoi le matin où je vous parle, il y a ceux-là qui sont en train d'être dirigés à leur morgue. Mais toi et moi, Dieu nous a préservés, décida ce matin de renouveler son amour, de renouveler sa bonté sur nous. C'est pourquoi nous sommes en vie ce matin. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Amen. Et parce que nous sommes en vie et nous ne sommes pas en train de vivre pour être consacrés à certaines choses inutiles, mais si nous vivons, c'est pour être consacrés à celui qui détient notre souffle de vie. La Bible me dit le cœur du roi c'est entre les mains de Dieu et Dieu le dirige à qui il veut. Et la Bible me dit encore la vie de l'homme c'est entre les mains de l'Éternel. Parce que ta vie et ma vie c'est entre les mains de Dieu. Dieu nous appelle encore que comme cette même vie est entre ses mains, consacrons-nous à celui qui détient nos vies entre ses mains. C'est pourquoi l'apôtre Paul insiste: offrez vos corps comme un sacrifice vivant, car c'est là un culte raisonnable. C'est-à-dire
on ne peut jamais avoir un culte raisonnable sans une consécration de vie. La consécration de vie égale à une séparation d'une vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? La consécration de la vie, c'est aussi une séparation d'une autre vie. Lorsque je me consacre à Dieu, à ma vie à Dieu, c'est-à-dire je me suis aussi séparé d'une autre vie. La consécration ne peut jamais être mélangée. La consécration doit être fixée et orientée. Lorsque j'ai dit que je suis consacré à Dieu, c'est mon corps, mon âme, mon esprit totalement centré sur Christ. C'est pourquoi la Bible dit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Cela veut dire notre force, notre amour, notre âme doit être orienté sur notre Créateur. C'est là une vraie consécration. C'est pourquoi Hébreux 6 nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. C'est-à-dire on ne peut pas arriver au point de croire que Dieu existe si on n'est pas consacré à celui dont nous avions cru. Oh, est-ce que tu es là ce matin? Amen. Si on n'est pas consacré à celui dont nous avions cru, c'est notre consécration qui augmente l'assurance dans notre cœur. C'est pourquoi quelqu'un peut se lever le matin. Peut-être il a fait un mauvais rêve. Il dit que non, vous n'allez pas m'avoir. Je suis entre les mains de Dieu. Je suis caché entre les mains de Dieu. Autrement, la personne est en train de dire: ma vie n'est plus ma vie. Ma vie appartient à Dieu. Ma vie n'est plus ma vie. Ma vie appartient à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Telle est la véritable consécration. C'est-à-dire l'apôtre Paul ne pourrait jamais encore agir de lui-même. Il ne peut pas décider de ce que lui veut. Mais il agit et il fait tout ce que celui qui est en lui lui communique le fait. Oh, Christ dit à ses disciples: lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous guidera dans la vérité. Il vous annoncera tout ce qu'il aura entendu du Père. C'est-à-dire le Saint-Esprit nous communique ce qu'il a entendu du Père. C'est un homme consacré ne fait plus sa volonté. Une personne qui est consacrée, il ne fait plus sa volonté, mais il fait la volonté de la personne avec qui il est consacré. Il fait la volonté de la personne avec qui il est dédié. C'est à ce moment-là nous pourrons vivre le bénéfice qui s'attache à la consécration. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Amen. Alors la consécration, lorsque nous nous consacrons à Dieu, qu'est-ce qui vient après? Notre consécration à Dieu permet Dieu d'agir librement dans notre vie. Si tu veux que Dieu agisse librement dans ta vie, si tu veux que Dieu agisse librement dans ta famille, le secret c'est notre consécration à lui. Lorsque nous nous consacrons à lui, on ne fait plus notre volonté, mais on fait la volonté de celui avec qui nous sommes consacrés. C'est pourquoi on dit la consécration, ça veut dire c'est dédié à. Lorsque nous sommes dédiés à, c'est cette personne qui agit librement dans notre vie. Alors le temps où nous consacrons à Dieu, Dieu fait de notre vie sa propriété privée. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Amen. Dieu fait de nous sa propriété privée.
la vie n'est plus à nous. Mais la vie c'est à lui. C'est nous laissons tout à lui. Nos familles à lui. Nos vies à lui. Nos affaires à lui. Maintenant c'est lui maintenant qui décide. Nous devenons sa propriété privée. Il décide quand il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Alors mais j'aime bien ce qu'il veut. La Bible me dit, le projet qu'il a pour nous, c'est le projet de bonheur et de paix. Et la Bible me dit ceci. Il a dit à Josué, de la même manière que j'étais avec mon serviteur Moïse, c'est de la même manière que je serai avec toi. Mais je te demande une chose, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu dois la méditer jour et nuit et agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras de succès. Mes frères et sœurs, lorsque nous nous consacrons à Dieu, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit dans nos vies. Lorsque nous nous consacrons à Dieu, c'est la volonté de Dieu qui s'impose dans notre vie. Or, la volonté de Dieu n'est pas là pour nous faire du mal. Mais la volonté de Dieu, c'est pour que nous puissions monter de gloire en gloire. Il a dit dans sa parole, mon serviteur montera. Il ira de gloire en gloire et de succès en succès. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Dieu ne t'attend pas ici, mais Dieu t'attend là-bas. Dieu t'attend là. Oh, pour que tu puisses y arriver, ça demande ta consécration à lui. Dieu ne t'attend pas en bas. En bas ici, ce n'est pas son niveau. Ce n'est pas là où il t'attend. Toi qui es consacré à Dieu, voici là où Dieu t'attend. Car le Dieu que tu sais, c'est un Dieu de hauteur. Où il dit dans sa parole, je veux que tu sois en bonne santé. Je veux que tu prospères. Comme prospère l'état de ton âme. Telle est sa pensée. Telle est sa volonté. Alors à quoi sert un homme d'abandonner ces dieux-là pour aller s'accrocher aux créatures? À quoi sert à un homme d'abandonner le Créateur pour s'attacher à une créature? Oh, il dit à sa parole, l'or et l'argent m'appartiennent. Si tu as Dieu, tu as l'or qui lui appartient. Si tu as Dieu, tu as l'argent qui lui appartient. Si tu as Dieu, tu as la bonne santé qui lui appartient. Si tu as Dieu, tu as la gloire qui lui appartient. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler à quelqu'un. Au fur et à mesure tu te consacres à Dieu, au fur et à mesure tu te laisses à lui, sa gloire commencera à se révéler en toi. Est-ce que je parle à une personne? La gloire de Dieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie. Tu as besoin de vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Je te demande une seule chose. Consacre-toi à lui. Laisse-toi à lui. Laisse ta vie être dirigée par lui. Tu verras la manifestation. Car la Bible dit, la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme. Le monde que nous vivons attend la révélation de Dieu à travers toi. Or, on ne peut pas vivre la révélation de Dieu lorsqu'il n'y a pas la consécration. C'est la consécration lorsque nous nous laissons à Dieu qui nous qualifie d'être l'instrument de Dieu entre ses mains. Tu as besoin que tu sois utilisé par Dieu. Tu as besoin que tu sois l'instrument de Dieu. Laisse-toi à lui. Tu verras comment ta vie deviendra l'instrument entre ses mains. Moïse était devenu l'instrument de Dieu entre les mains de Dieu.
Josué était devenu l'instrument de Dieu entre les mains de Dieu. Tu veux y devenir? Tu veux être ainsi? Il te demande une seule chose. Consacre-toi et tu verras ce que Dieu fera de toi. Manque de consécration pousse Dieu à nous remplacer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Lorsqu'on manque la consécration, ça pousse Dieu à nous disqualifier, c'est-à-dire à nous mettre de côté. Prendre une autre personne qui est préilluminée. Alors je prie pour toi que Dieu ne te remplace pas, que tu sois sur ta place, que tu gardes ta chaise, garde ta place, que tu deviennes cet instrument entre les mains de Dieu. Telle est ma prière pour toi. Quelles que soient les circonstances de la vie, n'abandonne pas. Reste accroché. Reste accroché. Habakkuk nous dit: je suis à mon poste. J'attends cette promesse. Le temps de l'accomplissement de cette promesse est déjà fixé. Même si elle tarde, je l'attends. Non, je l'attends. Je l'attends. Je l'attends. Même si ça prend un mois, je l'attends. Même si ça prend 10 ans, je l'attends. Même si ça prend 20 ans, je l'attends. Parce que Dieu ne peut pas me donner quelque chose qui va me nuire. C'est pourquoi il me dit toujours: attends, je te connais. Je te connais par ton nom, même si le monde ne te connaît pas, même si le monde t'a déjà rejeté, mais moi je ne te rejetterai jamais. Je te connais par ton nom, je te soutiendrai, je serai avec toi. Il dit dans sa parole: c'est comme l'argile entre les mains du potier. C'est comme l'argile entre les mains du potier. C'est de la même manière. Vous êtes dans mes mains, maison d'Israël. La Bible me dit: il te prépare. Lorsque tu es en train d'attendre, il voit ceci. Non, non, ça ce n'est pas bon pour mon fils. Il détruit encore la vase. Il refait encore. Après avoir fait, il dit: non, ça ce n'est pas bon pour ma fille. Il refait encore. Lorsqu'il arrive au point, il dit: maintenant c'est ok. Ma fille vient, ta saison est arrivée. C'est pourquoi je suis en train de parler à quelqu'un. N'envie pas les autres. N'envie pas ton voisin. N'envie pas quelqu'un. Ton temps est déjà fixé. Je croyais que je parlais à une personne. Ton temps est déjà fixé. Le temps pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est ce que je parle à quelqu'un ce matin. Le panier circule encore. Écoutez frère, si le panier est chez ton voisin, cela veut dire le panier est dans le voisinage. Ça tourne tout autour. Tu vas te réveiller un jour, tu regardes devant ta porte, le panier est en train de t'attendre. Alors je parle à une personne: garde ta foi, reste là, vois Dieu, ne perds l'espoir, compte sur sa grâce, il agira. Je voulais parler à quelqu'un. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Il guérit encore. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Il bénit encore. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Il élève encore. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Il donne aussi le mariage. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Il donne aussi le travail. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Il est le Dieu capable à restaurer. Il a dit à Israël: je te restaurerai et je remplacerai
Tout ce que tu as perdu. Je voulais parler à une personne. Tout ce que tu as perdu hier. Tout ce que tu as perdu les années passées. Le Seigneur décide ce matin à te restaurer. Restaurer veut dire quoi? Ramener ce que tu as perdu. Restaurer veut dire quoi? Ramener encore. Mais j'aime bien Dieu. La Bible dit, lorsqu'il veut nous bénir, il nous bénit au-delà de notre imagination. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu restaure, il restaure au-delà de ce que nous avions perdu. Je croyais que je parlais à une personne. Lorsque Dieu restaure, il nous restaure au-delà de ce que nous avons perdu. Tu as perdu quoi? Ne perds pas l'espoir. Le Dieu de restauration est là ce matin. Le Dieu de restauration est là ce matin. Tu as perdu la paix, il te restaure. Tu as perdu la santé, il te restaure. Tu as perdu le business, il te restaure. Tu as perdu la joie, il te restaure. Tu as perdu l'argent, il te restaure. Tu as perdu le mariage, il te restaure. Tu as perdu le travail, il te restaure. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Oh, Kalianda va shooter à la baba. Oh, Kalia Suteria bala. Écoutez, la consécration nous protège contre le diable. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. La consécration, c'est comme un antiballe que tu portes. Quelqu'un est avec moi? Amen. La consécration, c'est comme un antiballe où tu es habillé. C'est comme l'armure de Dieu. Autrement, je peux dire, la consécration, c'est l'armure de Dieu. Lorsque tu es consacré, tu es protégé. Même si les sorciers de ta famille, même si le sorcier du quartier se réveille la nuit pour venir te jeter des flèches, sache que ta consécration à Dieu assure ta protection. Ta consécration à Dieu assure ta sécurité. Ta consécration à Dieu assure ta ceinture de sécurité. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La consécration que nous avons en Dieu assure notre protection. Oh, dis-moi un bon amen. Amen. Est-ce que le Saint-Esprit est en train de parler à une personne ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Oh, écoutez, la chose qui a duré là. La chose qui a duré là. Je ne sais pas, ça fait 12 ans comme cette femme qui avait le problème de ça. Je ne sais pas, ça fait 38 ans comme cet homme-là qui était là allongé sur son lit. Je ne sais pas la durée. Mais je sais que ce matin, le Dieu qui dit, lève-toi et prends ton lit, marche. Le Dieu qui est aussi capable à dire, qui m'a touché. Parce que j'ai senti une force sortir de moi. Oh, est-ce que cette femme est là ici? Est-ce que cet homme est là ici? Qui va dire, où Jésus-Christ se tourne le regard, qui m'a touché? Qui m'a touché? Si mon Père répond, mais il y a beaucoup de gens avec toi. Dis non, j'ai senti quelqu'un qui m'a touché. Pourquoi? Comment est-ce que tu as su qu'il t'a touché? Jésus répond, j'ai senti une force sortir de moi. Ta foi est capable à soutirer la force en Christ vers toi. Oh, je crois que je parle à une personne. Ta foi est capable à prendre une force en Jésus et ça entre en toi. La foi de cette femme a soutiré une force en Jésus. Oh, j'aime bien.
notre Jésus, sa force ne finit pas. La femme qui a fait là, elle a pris sa part. En Jésus, chaque personne a sa place. Ça veut dire toi qui n'a pas encore suturé ta force, qui n'a pas encore suturé la force en lui, la saison est arrivée. Il faut qu'un jour, qu'on dit que c'est elle là, lorsqu'elle a touché Jésus, j'ai dit qu'il y a quelque chose qui est sorti de moi. Peut-être tu n'as pas encore utilisé ça. Alors ce matin il te dit, utilise ta foi, approche-toi à Christ, touche-lui, touche-lui. C'est à ce moment-là où tu verras le miracle, où tu vivras une main de Dieu dans une dimension que tu n'as jamais vue. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Alléluia. Alléluia. Tu sais, la consécration ne nous épargne pas seulement, ne nous protège pas seulement du diable, mais la consécration nous protège du péché. La consécration nous protège du péché. Lorsque je me consacre à Dieu, ça sera pour moi difficile de pécher. Ça sera pour moi difficile de céder. Même si c'est iPhone 11, même si c'est iPhone 14, je ne veux pas céder. Je suis consacré à lui. Je vais me contenter avec mon Kikalakasa. Je vais me contenter avec les touches ici. Parce que je sais, mon temps arrivera. Je sais que ma saison arrivera où je toucherai iPhone 14. 15, hein? Où je toucherai iPhone 15. Le temps arrivera où je suis en train de venir à l'église. Je suis dans un nouveau modèle de Land Cruiser. Le temps arrivera où tu es en train de venir à l'église. Avec ton âme, mes enfants, est-ce qu'on peut partir à l'église? Le jour arrivera où tu viendras à l'église. Papa avec sa voiture, maman avec sa voiture, les enfants avec leur chauffeur. Est-ce que je parle à une personne? Le temps arrivera. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, n'envie pas ton voisin, n'envie pas celui qui est à tes côtés. Consacre-toi à Dieu. Ce qu'il a préparé pour toi s'accomplira. Tu es là, resté à ton poste. C'est là où tu attends. Même si on t'insulte, je suis là, j'attends. Et cette église petite comme ça, il n'y a pas de problème. Je suis là. Oh, ok, oh, ça ne marche pas. Non, peu de gens comme ça. Je suis là. Il n'y a pas de médias, il n'y a pas de gros caméras. Il n'y a pas de problème. Oh, il n'y a pas de parking, il n'y a pas de voiture. Tout le monde est présent à l'église. Le temps arrivera où le doigt commence à nous pointer comme ça. Tu penses qu'on se dit, ces gens ici, on a vu comment est-ce qu'ils ont commencé. Ces gens ici, ils étaient des piétons ici. Il manquait même un vélo. Non, c'est comme si leur pasteur là, les a influencés dans... Comment est-ce que tout le monde, même une jeune fille, elle est dans une grosse jupe comme ça? Ah, ça c'est quoi ça? Je déclare cette saison, que tu le veuilles ou pas, Dieu t'impose. Dieu t'impose. Dieu t'impose. Je t'introduis au nom de Jésus. Je t'introduis au nom de Jésus. Je crois à ta place. Je t'introduis au nom de Jésus. Je crois encore à ta place. Je t'introduis au nom de Jésus. Le temps n'est pas encore passé. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Je t'introduis au nom de Jésus. Hey. Ce matin, je crois qu'il y a l'atmosphère de miracle ici. Tu es une femme d'affaires. Tu es un homme d'affaires. Mets-toi debout. Lève ta main. Lève ta main. Lève ta main. Lève ta main. Tu fais les affaires. Tu vends les arachides.
Tu rêves voyager à Dubaï, mais tu n'as pas les moyens. Tu rêves voyager à Turquie, mais tu n'as pas les moyens. Ce matin, je crois que le Saint-Esprit est là pour faire quelque chose. Le Saint-Esprit est là pour faire quelque chose. Jésus-Christ est en train d'attendre une femme là qui va toucher. Et qu'une force doit sortir. Et ce matin, je lève ma main. Le Dieu de mon alliance, le Dieu de ma jeunesse, le Dieu de ma consécration, le Dieu de mon Père Lévi, je t'introduis maintenant. Toi qui avais un fonds de $50, je multiplie x 10. Toi qui avais un fonds de $500, je multiplie x 100. Touche les fonds de $1000. Touche les fonds de $10 000. Touche les fonds de $100 000. Touche les fonds de $1 million. Entre dans ta saison. Entre dans ta saison. Entre dans ta saison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Entre dans ta saison maintenant. Que la main de Dieu touche tes finances. Que la main de Dieu touche tes finances maintenant. Je déclare 1, 2, 3. Reçois maintenant. Reçois ta part. 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 Au nom de Dieu t'attend là. Dieu t'attend là. Dieu t'attend là. Dieu t'attend dans la hauteur. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Dieu t'attend dans la hauteur. Dieu ne t'attend pas en bas. Tu as longtemps rêvé de voyager. La route est maintenant ouverte pour toi. En tant que père spirituel, j'ai le pouvoir d'enlever la malédiction dans ta vie. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir d'enlever tout ce qui t'est bloqué. J'ai le pouvoir d'enlever tout ce qui t'est bloqué. Maintenant, j'utilise mon pouvoir. Maintenant, j'utilise mon pouvoir que Dieu m'a donné, que Dieu m'a mandaté. Il a dit dans sa parole, je vous ai donné le pouvoir. J'utilise ce même pouvoir au nom de Jésus. Tout ce qui est comme malédiction dans ta vie, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa provenance, quelle que soit sa source, quelle que soit sa dimension, ce matin, au nom de Jésus, j'enlève ça maintenant. 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 Au nom de Jésus. Tout ce qui t'empêchait de voyager. Tu as planifié de voyager, ça ne fait que rater, ça ne fait que rater. Aujourd'hui, Adonai a ouvert la porte de voyage. Aujourd'hui, El Shaddai a ouvert la porte de voyage. Peut-être ton passeport était déjà expiré. Va refaire encore le passeport. Parce que maintenant vous allez entendre. Maintenant vous allez voir. Au nom de Jésus, entre dans cette porte de voyage qui t'a vendu. J'ai dit entre. J'ai dit entre maintenant. J'ai dit entre maintenant. Voyage. Fais tout ce que tu veux. Va faire tes affaires. Va visiter ta famille. Allez en vacances. Réjouissez-vous de la vie. Mais sachez que Dieu est avec vous. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Alléluia. Toi dont la santé perturbe encore. La santé encore de perturber des choses. La Bible me dit, c'est par la foi. C'est par la foi que nous savons que le monde a été créé par la parole. Au nom de Jésus-Christ. Parce que le monde a été créé par la parole. Par la même parole qui a été utilisée par mon Père pour la création. J'utilise la même parole. Là où il y avait des douleurs dans ton corps. Là où il y avait des maladies dans ton corps. Là où il y avait la stérilité dans ton corps.
Là où il y avait l'impuissance dans ton corps, toute forme de douleur dans ton corps, toute forme de maladie dans ton corps, par le pouvoir et le mandat que Dieu m'a donné, je les enlève maintenant. 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 Que l'appendicite sorte. Que la malaria disparaisse. Que le cancer disparaisse. Que les maux de tête disparaissent. Que l'hernie disparaisse. Que la stérilité disparaisse. Que toute forme de maladie disparaisse. Recevez le miracle de Dieu maintenant. 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 Que le Dieu qui restaure, qu'il restaure votre santé. Que votre santé soit restaurée. Que votre santé soit restaurée. La santé de vos enfants soit restaurée. La santé de vos parents soit restaurée. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever ta voix? Commence à prier pendant 1 minute. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Cette matinée, c'est une matinée de libération. Tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant. La Bible me dit Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. La Bible me dit si Jésus-Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Ce matin, je te déclare libre au nom de Jésus. Ce matin, la malédiction n'a plus de place en toi. Toute parole négative qui a été déclarée sur ta vie n'a plus de pouvoir sur toi au nom de Jésus. Toute parole de malédiction, toute parole négative qui a été déclarée par qui que ce soit, je ne sais pas. J'annule ça maintenant. 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 Au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a volé de toi, tout ce qui t'appartenait que l'ennemi a volé, ce matin, récupère ça. Beta Maboko, acclame très fort. Commence à déclarer. Récupère tout ce que l'ennemi a volé. La santé qu'il a volé. Les business qu'il a volé. Récupère ces choses. Récupère ça. Récupère ta santé. Récupère ton mariage. Récupère ton travail. Récupère ton mariage. Récupère la santé de tes enfants. Récupère ton ministère. Récupère ça. Ce matin, c'est votre matin. Récupère ta santé. Récupère tes affaires. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Récupère ça. Récupère ça maintenant. Récupère ça maintenant. Prie encore, déclare ces choses. Prie encore, déclare ces choses. Récupère ce qui t'appartient. Récupère tout 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 ce qui t'appartient. Au nom de Jésus. Reste calme. Je vais prier pour toi. Ce matin, c'est un matin où le Seigneur a voulu donner la couleur de sa façon. Ce matin où Jésus a décidé de restaurer ta vie. C'est un matin où Jésus-Christ a décidé de visiter ta famille. C'est pourquoi ce matin, au nom de Jésus, je lève ma main droite et je prie pour toi. Qu'il Jésus-Christ de Nazareth